Quelques outils pour faciliter l'évaluation. Questionner pour recueillir de l'information. Même la meilleure écoute à elle seule permet rarement de tout comprendre. Les techniques d'interrogation sont un moyen de mener le processus de clarification et d'investigation permettant d'aller plus loin. Les questions posées peuvent être de plusieurs sortes, suivant ce que l'on cherche à obtenir. Des questions ouvertes, ce sont celles qui fournissent le plus d'informations car elles laissent une grande liberté de réponse à l'interlocuteur. Elles ont pour caractéristique de commencer par qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi, ou encore quel. Que voulez-vous dire par « que pensez-vous de » sont des exemples de questions ouvertes. Les questions fermées appellent une réponse précise par oui ou par non, une information ponctuelle, une vérification. Avez-vous une expérience dans tel domaine? Irez-vous à la réunion? Les questions alternatives orientent vers un choix restreint pour saisir une tendance. Préférez-vous un rendez-vous en début ou en fin de journée? Les questions quantitatives permettent d'obtenir des données chiffrées. Elles aident à définir les faits et les situations concrètes. Combien de personnes travaillent dans ce service? Enfin, les questions à choix multiples permettent de vérifier ou de tester une ou plusieurs hypothèses. Selon vous, pourquoi ces difficultés? Une déficience du contrôle? Un manque d'effectifs? Un manque de formation? Les questions pour lever les ambiguïtés. La représentation sensorielle d'un mot varie d'un individu à l'autre et ces variations s'accentuent avec l'utilisation de mots abstraits. Il est donc parfois utile de connaître comment un mot ou une expression fait sens pour votre interlocuteur afin d'obtenir des informations concrètes. Pour lever les ambiguïtés, il y a deux possibilités. Poser une question en remplaçant le terme abstrait par une expression dynamique. Autre possibilité, poser une question directe sur l'expérience de l'interlocuteur. Quelques exemples. Votre interlocuteur vous dit « J'ai besoin d'une grande marge de manœuvre pour me sentir à l'aise dans mon travail ». Vous pouvez substituer une expression dynamique au terme abstrait. Comment vivez-vous une grande marge de manœuvre? Par contre, si vous demandez « Qu'est-ce qu'est pour vous une grande marge de manœuvre ?», vous obtiendrez des généralités sur la conception de la liberté, mais pas d'informations pertinentes sur la représentation de votre interlocuteur. Vous pouvez poser aussi une question directe sur l'expérience de votre interlocuteur. Pour que je comprenne bien ce que vous entendez par une grande marge de manœuvre au travail, pourriez-vous me donner un exemple? Cette question fait appel à la coopération de votre interlocuteur, puisque c'est vous qui ne comprenez pas. Donner du feedback sur une intervention ou une réalisation dans une situation donnée. Le feedback a pour but d'aider l'intervenant à améliorer son travail. Il se formule à partir de l'observation de l'interaction entre l'intervenant et la situation. Le tuteur observateur se pose les questions suivantes. Quel est l'objectif de la réalisation? Est-il atteint? Et avec des moyens adéquats. Si l'objectif n'est pas atteint, qu'aurait-il fallu faire de différent? Une fois l'observation réalisée, vous pouvez donner votre feedback en donnant des informations concrètes possédant les caractéristiques suivantes. Les informations seront précises, basées sur l'observable. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti.
concise, quelques mots, brève. Comprise, s'assurer que l'intervenant comprend l'évaluation. Constructive, proposer d'autres moyens pour atteindre le but de l'intervention. Et proposer une grille d'évaluation, le cas échéant. En finalité, pour faciliter l'évaluation, il faut observer afin d'avoir une analyse claire, choisir la bonne technique de questionnement, lever les ambiguïtés, les doutes sans langue de bois, faire un feedback après chaque réalisation ou activité.